Bonjour, pour cette nouvelle vidéo, le sujet ça va être les apparitions mariales, les apparitions de Jésus, les contacts que l'on pourrait avoir avec les anges ou les archanges. Vous voyez, un peu tout ce milieu-là, c'est un sujet que j'avais peut-être vaguement abordé dans mes toutes premières vidéos. Et là j'ai envie un peu d'entrer un peu plus en profondeur concernant ces particularités, on va dire. C'est un sujet qui me tient à cœur quand même, et parce que personnellement je trouve qu'il y a beaucoup de manipulation derrière tout ça, et je pense qu'il faut essayer de tirer les choses au clair. Alors évidemment ça ne reste que mon avis, vous le prenez ou vous le rejetez, vous en faites ce que vous voulez. Moi c'est à travers mes expériences, hein, toujours pareil, hein, que je vous donne mon appréciation sur ce sujet-là. Alors, si on part déjà concernant les apparitions mariales, alors évidemment tout le monde connaît Fatima, Lourdes, et il y en a un peu partout dans le monde des apparitions de ce style-là. Alors si on le prend au premier degré, on peut se dire, ouais, ben écoutez, c'est la Vierge qui vient, donne ses os et qui vient délivrer ses messages au nom de la religion, ou au nom du Christ, ou de Dieu, enfin, au nom de qui on veut. Bon, après, dans ce genre d'apparition, je pense qu'il est vraiment nécessaire d'abord déjà de bien décrypter le message, de bien enquêter sur ce qui se passe, et aussi d'avoir une analyse et un discernement très comment dire, très judicieux quelque part, hein, très précis et très strict. Pour ma part, ces genres d'apparitions, on peut les classer en plusieurs catégories, je pense, au moins deux en tout cas. Une qui pourrait correspondre à une apparition extraterrestre, ou alors plutôt, on va commencer dans l'ordre, ou alors c'est vraiment la Vierge Marie qui apparaît. Pour moi, personnellement, j'ai des gros doutes, car, comment dirais-je, je vois pas déjà d'une part l'intérêt que cet être-là aurait à s'adresser soit à des enfants, si on prend Fatima, soit à un groupe de personnes, et toujours dans un contexte religieux, pour passer des messages qui sont des fois un peu chelous, hein, on va dire, un peu louches aussi. Hein. Donc pour moi, je pense qu'il y a, au départ déjà, personnellement, honnêtement, je n'y crois pas. Je veux dire franchement, et pourtant je vais vous donner après d'autres exemples assez troublants qui me sont arrivés. Et je ne pense pas, parce que c'est complètement aberrant quelque part. Donc on peut imaginer en tout cas qu'il y a que ça peut être aussi une apparition extraterrestre qui a mal été un contact, tout simplement, à ces époques-là, qui a mal été interprété par les témoins de l'époque. Si on prend Fatima, pour moi, il est clair que c'est quelque chose qui est en lien avec des extraterrestres. Et qui a été probablement, comment dire, je dis pas manipulé, mais qui a été influencé par la religion. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête de ces enfants. Après, surtout que l'Église est venue par-dessus, il a fait plein de choses. Mais si on voit vraiment le contexte, quand il y a eu je ne sais pas combien de milliers de personnes qui ont vu un deuxième soleil, bon, pour moi, c'est pas l'apparition de Marie à ce niveau-là, c'est plutôt un vaisseau extraterrestre, tout simplement. Donc, il peut y avoir déjà quelque chose d'authentique à la base, mais qui est mal interprété. Et qui est vite déformé, parce que vous savez, l'homme, pour déformer les choses, il est doué. Hein. Et surtout pour récupérer, les forces de l'homme, pour récupérer aussi des contacts de ce style, et en détourner, et en faire quelque chose qui vont
quelque chose de religieux, quoi. Ils sont très forts aussi. Donc, bon, les apparitions mariales de ce style Lourdes, la Vierge m'est apparue dans la grotte de Lourdes, bon, il y a plusieurs choses. Soit, comme je vous le dis, une apparition extraterrestre, un contact extraterrestre est formé, soit, par exemple, dans les cas de la grotte de Lourdes, des êtres, des personnes qui sont pris dans la religion, en tout cas, voilà, même si c'est pas dans cette vie, parce que vous allez me dire comme exemple, oui, la personne était là, mais elle n'était pas spécialement croyante, elle a vu quelque chose. Mais enfin, si vous vous retrouvez à Lourdes, devant, voilà, c'est que même si vous avez perdu votre foi dans cette vie, dans votre vie, rien ne vous dit que vous n'étiez pas un fervent religieux. Donc, peu importe, il y a quand même des liens karmiques. Alors, ce qui va se passer, c'est que on va contacter un égrégore, à mon avis. Dans ces genres de lieux chargés un peu religieux, à droite, à gauche, que ce soit... je ne sais plus où il y avait un endroit comme ça, c'était... j'avais vu les photos à l'époque, où on prenait des photos dans le ciel, on voyait la Vierge, hein, avec de l'argentique, c'est des photos qui dataient de, je ne sais plus, j'étais petit, donc ça devait dater des années 60. Hein. Rien ne dit que c'était pas truqué, apparemment c'était pas truqué. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, dans ces lieux puissamment chargés? C'est que les croyants, les personnes qui vont là-bas, vont créer des égrégores, on crée des égrégores. Et vous allez avoir en retour comment dire, une concrétisation de cet égrégore qui va vous apparaître sous la forme dans laquelle vous avez imaginé. Donc si vous voyez apparaître la Vierge, ou si vous prenez en photo le ciel et que sur vos photos numériques il y a la Vierge, vous contactez simplement un égrégore. Alors si on pourrait dire, là c'est la preuve que la Vierge elle est là, mais en plus la représentation de la Vierge à ce moment-là, c'est comme les anges et les archanges, ce sont vraiment des archétypes, c'est-à-dire que vous allez la représenter selon votre propre croyance, mais en plus ce qui est fausse, parce qu'elle n'avait pas tout à fait cette tête-là, la Vierge Marie, hein, qui n'était pas vierge au passage. Donc déjà, là, quelque part, si c'est un peu biaisé, donc on a affaire à des égrégores, on peut avoir affaire à des apparitions extraterrestres, et aussi dans un autre cas, on peut avoir affaire à des hologrammes. Car les forces de l'ombre sont très douées pour faire apparaître la Vierge à droite à gauche, et surtout des fois dans des pays qui ne sont pas chrétiens. Ils sont forts, et ils vont le mettre dans des pays un peu musulmans. Hein. Vous voyez, des fois ils font apparaître vraiment, évidemment c'est fait exprès. Donc là aussi, il faut avoir, faut pas tout gober, quoi. Je veux dire, c'est facile pour eux. Même pour nous, c'est facile de faire des hologrammes maintenant. Il n'y a pas besoin d'une technologie, on l'a. Hein. Donc projeter des images de la Vierge, comme on peut représenter peut-être un jour des images du Bouddha, hein, pourquoi pas, hein, ou de je ne sais qui. C'est facile. Donc là aussi, il y a des tentatives de manipulation des masses. Donc, ça réduit vraiment déjà le champ de la réalité du phénomène en tant qu'apparition réelle de la Vierge. Honnêtement, pensez-vous sincèrement que la Vierge va venir vous apparaître, réellement la Vierge, on va dire Marie, parce que je n'ai pas envie de parler de la Vierge, qui n'est pas la Vierge, on va dire Marie va venir vous apparaître, ou Jésus. Pareil, hein, l'apparition de Jésus c'est un peu plus rare, mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Et sous toujours sa représentation telle qu'on l'imaginait il y a 2000 ans. D'autant plus qu'il n'a plus la même tête maintenant, hein, il a une autre apparence. Donc vous voyez, on contacte, vous voyez, il n'y a pas d'intérêt. Je ne dis pas qu'il y a une énergie mariale qui existe. L'énergie mariale, c'est autre chose. On va dire que c'est au-delà d'un égrégore. Il y a vraiment une énergie qui émane de ces êtres, qui est réelle, que l'on peut contacter. On peut réellement la contacter et avoir une guidance ou quelque chose qui va... une énergie, en tout cas, qui va nous aider à grandir. Mais il faut bien comprendre que ça n'aura pas du tout la forme, ni la sensation, ni l'énergie d'un égrégore catholique, vous voyez, qui a été créé par les fervents croyants au cours de milliers de prières qui a lieu lors de pèlerinages dans des endroits un peu sacrés, comme en Yougoslavie, où je crois que c'était une Jagor, là, enfin, je déforme toujours les noms, un truc comme ça. C'est pareil. Donc,
cette énergie-là, on peut la contacter, c'est la même énergie, c'est la même énergie. C'est une énergie semblable à une énergie christique, du Christos. Mais il faut voir la sensible différence qu'il y a. Ça ne se manifestera pas du tout sous cette forme-là. Ça va se manifester surtout au niveau de prise de conscience, d'une énergie de conscience, d'une énergie qui nous pousse à grandir, qui éveille, qui nous éveille, et qui va travailler au niveau de notre chakra du cœur, qui va nous aider à transmuter les choses. On peut la ressentir, mais après, il est possible que votre esprit, pris dans cette énergie-là, projette ou crée une projection de Marie. À mon avis, c'est possible, mais si vraiment vous rentrez dans la nature profonde, dans l'énergie, au cœur de cette énergie, par exemple mariale, votre ego ne créera pas ça. Vous allez ressentir quelque chose de beaucoup plus pur. Vous n'allez pas avoir des projections d'un archétype avec Marie en train de prier, vous regardez. Ça, je ne pense pas. Quand on va au cœur des choses, nos fantasmes, en fait, quelque part, hein, parce qu'on peut appeler ça quelque part des fantasmes, en tout cas, nos créations mentales se purifient, donc on ne rentre plus dans ces schémas-là de vision, en tout cas, d'apparition, de voir la Vierge. Alors, moi, quand j'étais jeune, j'ai vu aussi quelque chose qui ressemblait à la Vierge. Je l'ai clairement vu, elle était à 20 cm de moi, en pleine nuit. J'étais jeune, j'étais très jeune, je dis, mais qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu peur, hein, je vous garantis, je me suis planqué sous les couvertures, parce qu'elle était taille réelle, blanche immaculée, on va dire, hein, il n'y a pas de couleur. Elle me regardait avec un sourire un peu bizarre, en train de, voilà, je l'avais à 20 cm de moi. Hein. Quand j'ai ouvert les yeux, je ne dormais pas. Hein. En plus, j'ai eu d'autres témoins, parce que mon frère l'a vu aussi après. Donc, on l'a vu, mais alors, qu'est-ce que c'est, moi? Moi, je n'étais pas spécialement croyant, parce que déjà très jeune, même si j'ai eu le cursus, on va dire, catéchisme, communion et tout le truc, à un moment donné, j'ai toujours tout rejeté en bloc. Hein. J'étais toujours en conflit avec les religieux, parce que ça ne collait pas pour moi par rapport à ce que je savais déjà intrinsèquement. Donc, je n'avais aucune raison, personnellement, de voir cette Vierge-là. Enfin, soi-disant cette Vierge, enfin, en tout cas, cette apparition-là. Alors, j'ai cherché s'il ne pouvait pas y avoir des artefacts. Sinon, il y avait des petites statues fluorescentes qui étaient à côté, parce que c'était dans une vieille maison, mais c'était pas ça du tout. Donc, et je n'y ai pas cru. Évidemment, j'ai répété, à l'époque, j'ai raconté à mes parents que la nuit, j'avais vu la Vierge, parce que je ne pouvais pas dire autre chose, ça ressemblait à ça. Mais pour moi, ça n'avait pas de sens, ça n'a jamais eu de sens. C'est le seul truc. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour moi? Qu'est-ce que j'ai vu? Ça ne peut pas être la Vierge. D'abord, quand j'y repense maintenant, quand je vois son regard, je crois plus à une entité. Et une entité parce qu'il y avait ces fameux regards un peu vides d'expression. Vous voyez? Même s'il y avait un sourire un peu... exactement comme les statues, hein, vous le voyez, un peu mièvre, là, quelque part, excusez-moi du terme, mais j'avais cette représentation. En tout cas, cette entité s'est représentée sous cette forme-là. Il n'y a eu aucun message, rien n'a été diffusé, donc je n'en tire rien, simplement une apparition d'entité qui veut se faire passer pour autre chose, à un moment donné. Peut-être un fantôme hein, qui a pris l'apparition, vous avez un fantôme peut prendre l'apparition qu'il veut, s'il se tape un délire qui se prend pour la Vierge, le fantôme peut très bien vous apparaître comme ça. Vous voyez, donc, je ne suis pas rentré dans un délire mystique à ce moment-là, pas du tout. Je suis même... j'ai même douté du fait que ça pouvait réellement être la Vierge. Je l'ai jamais pris tel quel. Je ne l'ai jamais accepté. Enfin, pas accepté. Je ne pouvais pas l'accepter. Je ne pouvais pas y croire. Ça ne me percutait pas, déjà. Ça m'a fait peur. Oui, c'est certain, parce que c'est surprenant. Ça a monté les escaliers, ça s'est balandé dans la maison. Mon frère l'a vu aussi. Donc, pour moi, c'est une apparition fantomatique d'entité qui se fait passer pour qui veut. Ou alors c'est moi qui l'ai interprété comme la Vierge, ça peut être une entité du passé qui avait un petit voile sur la tête et qui pouvait ressembler aussi à la Vierge. Bon, ça me paraît un peu tiré par les cheveux, mais bon, tout est possible. Donc voilà, quelqu'un par contre qui aurait été à ce moment-là très pris par la religion, c'est certain, pour lui il fonçait à fond dedans. Il a vu la Vierge, il allait clamer sur tous les toits, il y avait 800 personnes devant la maison à ce moment-là. Bon, moi c'est pas le cas. J'ai eu beaucoup d'autres choses, j'ai eu beaucoup d'autres apparitions,
pas d'ordre marial ni religieuse, mais j'ai vu beaucoup d'autres choses, je vous ai déjà parlé. Donc, j'ai gardé quand même une certaine lucidité et un certain recul par rapport à ça. Il faut toujours avoir de la hauteur et du recul par rapport au fait que vous voyez ça. Alors après, ça va nous amener, évidemment, on peut dire Jésus aussi. Il y en a qui disent parler avec Jésus, il y en a qui disent parler avec Marie. Bon, je vous dis que ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. C'est très rare. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de contact avec ces êtres-là, mais ils sont extrêmement rares. Et c'est rare aussi qu'ils donnent le nom d'une signature illustre. Ça peut arriver, hein, évidemment, hein, mais c'est très rare qu'ils se présentent toujours sur ça, pour pas, enfin en tout cas pour éviter de créer, de conditionner d'entrée la personne. Il faut qu'ils se présentent sous ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire des êtres hautement réalisés, qui ont peut-être incarné certains personnages dans une vie, mais qui en ont déjà bien d'autres, qui sont passés, et qui n'ont plus le même rôle, qui n'ont plus même la même signature. Donc ça nous amène aussi, quelque part, à la vision et l'apparition d'anges ou d'archanges. Alors, c'est toujours pareil, je dis, ouais, moi j'ai contact, alors ça j'adore, je contacte l'ange Michael, Métratron, machin, on donne des noms à tout le monde, et il m'apparaît sous quelle forme en plus ces genres d'anges? Ben, toujours pareil, sous la forme lequel vous l'imaginez. Alors je ne dis pas que c'est faux à chaque fois, je ne dis pas que c'est faux, mais il y a une énorme part d'interprétation de votre mental qui vient déjà fausser la moitié du message et la moitié de l'apparition. Il faut arriver maintenant, ce que je veux dire, c'est déjà comprendre qu'est-ce que c'est qu'un ange. C'est un guide, c'est un être un peu plus réalisé que nous, évidemment, qui sont sur des dimensions un peu supérieures, un peu vraiment supérieures, on va dire, qui peuvent venir nous aider, mais on arrive à une époque où il faut sortir de cette espèce de connotation, de ces archétypes qu'on s'est créés, de parler d'anges avec des ailes dans le dos, des plumes, ou voir une auréole, ou enfin je sais pas quoi, qui viennent vous délivrer le message qui va vous pousser dans le sens de votre ego en plus, et plus le 3/4 du temps. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là une fois? Alors, il y a toujours les deux polarités. Il y a soit des entités qui se font passer pour des anges et qui n'en sont pas, et il y en a, croyez-moi, il y en a beaucoup plus que vous pouvez imaginer. Ce sont des entités de fausse lumière, hein, qui sont là pour brouiller les pistes et créer une espèce de fantasme, d'égrégore fantasmagorique, entre guillemets, un peu New Age, ou à connotation New Age ou pseudo-religieuse, qui est un mix de tout ça, et qui vont apparaître avec des belles anges, des belles lumières et tout, là, avec les belles épées, des boucliers, enfin, c'est vraiment du folklore complet. Il y a aussi des guides de nature angélique qui peuvent vous contacter à un moment donné. Si vous êtes déjà avancé sur un chemin spirituel, si vous en faites la demande, ils vont être là. Il va évidemment se traduire par de nombreux signes, peu importe lesquels. Ça, c'est à vous les déchiffrer, à les voir. Ça peut être tout n'importe quoi. Cindy en a très bien parlé déjà dans sa vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Elle témoigne très bien de ces expériences-là. Donc, il y a ça, et toujours pareil, on retrouve le même schéma. On va dire qu'il y a des êtres qui vont véritablement vous contacter, mais c'est de nature spirituelle. Après, évidemment, si votre mental vient un peu interférer dedans, ça peut dévier, et vous pouvez aussi, à ce moment-là, contacter un égrégore, ou une énergie, on va dire d'égrégore, générée et créée par vos fantasmes. Donc, tout ça, c'est véritablement à décrypter. En ce moment, il y a un énorme travail à faire aussi par rapport à ces fantasmes qui sont créés depuis pas mal de temps et qui sont entretenus de plus en plus, parce qu'on entre dans une ère spirituelle, mais on rentre aussi avant d'atteindre une spiritualité authentique, on passe par tout un tas de fantasmes et qu'on va entretenir, qu'on va créer, auxquels on va créer de nouvelles croyances dans des choses
qui ne sont que des illusions. Parce qu'on voyez, on quitte la religion. Les gens, beaucoup de personnes disent oui, mais moi la religion c'est terminé, c'est fini, maintenant je rentre dans la voie de la spiritualité, je crois aux anges, je crois à l'apparition des trucs, mais c'est pas de la religion. Ok, mais en fait vous êtes en train d'en créer une autre, quoi. Vous abandonnez l'ancienne pour en créer une autre à votre goût. Hein, où il n'y a pas de pape, il n'y a pas de curé, mais le même délire, on retrouve le même fantasme, quoi. C'est-à-dire on rentre dans des niveaux de croyance, dans des systèmes de croyance, et le truc c'est de ne plus rentrer dans des systèmes de croyance, et de ne pas rentrer dans des dogmes, et sortir des dogmes, hein, entre autres. Donc tout ça, bon, ça fait partie de l'évolution, vous me direz, hein, on est en train de monter, donc on passe encore par des strates où il y a encore le domaine de l'illusion, le domaine du fantasme, le domaine du rêve, le domaine de tout un tas de choses que l'on s'imagine qui prennent forme, jusqu'à arriver après à quelque chose de beaucoup plus pur. Un ange, quand vous le verrez, d'abord je ne sais même pas si vous l'appellerez encore ange, parce que ange c'est encore une connotation religieuse quelque part. Hein. Vous pourrez appeler être de lumière, ou guide, ou peu importe. Et là vous pourrez voir véritablement sous leur aspect concret. Et je veux dire, c'est aussi pas des êtres qui vont venir vous donner des conseils comment dire, de comment faire le ménage chez vous, quoi, je veux dire, ou des conseils, comment je dois arrêter de fumer, qu'est-ce que je dois faire. Ils sont bien au-delà de tout ça, quoi. Ça, il faut le comprendre aussi sur les messages qui peuvent être transmis. Donc, il y a quand même du gros déblayage à faire. Hein. Il faut un bon déblaiement, là, on déblaye tout, on nettoie, on essaye de mettre de l'ordre dans son esprit, de conscientiser les choses, de voir les choses au-delà des fantasmes, de voir les choses dans leur véritable nature, de plus en plus. Alors ça demande du discernement, ça je vous l'ai toujours dit, ça fait je ne sais pas combien de fois d'années, que de mois que je vous dis que le discernement est à la base de tout en ce moment. Et évidemment, de ce travail-là, parce que c'est facile, ça nous réconforte, on trouve ça beau, ah ouais, l'ange machin qui est arrivé, alors il y en a même qui peuvent les imaginer sous des formes un peu, un peu presque puériles, quoi, infantiles. Hein. Mais, donc voilà, il faut... ça réconforte les gens de voir ça. Il y aurait des messages qui sont diffusés, alors c'est toujours pareil, c'est le même style que les messages canalisés par on ne sait pas qui. D'ailleurs, c'est toujours le même truc, hein, c'est puéril, c'est infantile, c'est infantilisant. Alors c'est beau, ça a une bonne connotation, ça parle d'amour, de machin, de trucs, tout ce que vous voulez, mais c'est pareil, quoi. Au final, ça vous mène où? Ça vous aide vraiment à grandir? Ouais, je vous le garantis que dans les milliers de messages qui sont reçus par des anges, soi-disant des anges, parce que je ne parle pas des archanges, on va y venir, on retrouve la même énergie de base, qui est une énergie qui endort les consciences, qui est là pour vous endormir, pour flatter votre ego spirituel, vous faire partir dans des mondes qui sont de l'illusion. On vous fait quitter une matrice pour aller dans une autre. Hein. On va vous enfermer dans une autre qui est un paradis artificiel. Hein. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien. Et croyez-moi, maintenant, la littérature à ce niveau-là, elle est bien chargée. Hein. Le nombre de bouquins que j'ai pu voir parlant des anges et des archanges et des messages et des machins. Alors, je ne dis pas que dans le tas, il n'y a pas quelques messages authentiques, hein, noyés dans la masse. Alors, arriver à essayer de faire le tri là-dedans. Donc, en fait, c'est avant tout, en revenir à la source, c'est avant tout faire un énorme travail de reconnexion avec notre véritable nature, la nature de notre esprit, qui est claire lumière, qui est au-delà de tous ces fantasmes. Et après, oui, les contacts, c'est bien, mais là, les contacts, ils viennent authentiquement, que ce soit extraterrestre, ou angélique, ou guide, ou appelez comme vous voulez. Il n'y a aucun problème, c'est même des esprits de la nature, à la limite. Hein. Ça peut être tout. Mais il faut vraiment se débarrasser de nos vieux, de ces croyances, de ces dogmes, dans lesquels on ne se rend pas compte, où on plonge facilement dedans parce que ça nous fait rêver. Et c'est leur but, hein, de l'ombre. La fausse lumière, c'est un peu vous faire rêver, parce qu'ils ne vont pas vous attaquer toujours de... Vous voyez, dans la manipulation, c'est aussi créer des illusions, du rêve, de l'artifice. Vous voyez, quelque chose de fascinant, quelque chose qui va vous exalter au niveau émotionnel. On n'est pas dans l'exaltation dans la spiritualité. Hein.
on est dans le calme, hein. Les émotions sont apaisées, on n'est pas là, transcendé par une apparition mariale, pseudo-mariale, ou archangélique ou angélique. Donc tout ça, c'est véritablement un travail à faire. Il fallait que j'en parle parce que je le vois, hein, je vois que c'est extrêmement répandu à ce niveau-là. Donc ça fait partie du travail vers la 5e aussi, hein, quelque part. 5e dimension. Et après, évidemment, il y a les archanges. Alors là, c'est le summum. Le summum. Alors là, les personnes qui vous disent « Chez moi, j'ai l'archange, machin », on parle même plus d'ange, on parle d'archange. C'est-à-dire le niveau supérieur du supérieur. Je veux dire, là, c'est même pas la peine d'y penser. Dire, si vous voyez l'archange bidulon qui vient chez vous, ou dire « Salut mon pote, tu es en train de... Je suis fier de toi, tu es en train d'être le nouveau guide de la planète », enfin, je dis ça, je dis n'importe quoi, là. Je dis non, mais le niveau archangélique, c'est le niveau égal au solaire, par exemple. Ces êtres-là, des êtres de ce style, de ce gabarit, sont des êtres qui, déjà, qui ont du mal à... Enfin, qui ont du mal. Qui doivent ajuster leur énergie, leur vibration, pour pouvoir entrer en contact avec les personnes les plus évoluées du planète de l'Alliance, quelque part, hein, comme les Vénusiens ou autres, peu importe. Je donne toujours cet exemple-là, parce que c'est nos potes d'à côté. Donc, déjà, quand ils se rencontrent, chacun doit faire un effort d'énergie, de vibration, pour pouvoir se communiquer. Et vous croyez qu'ils vont venir sur Terre, un solaire? Enfin, un solaire ou un archange, puisque c'est les mêmes, pour moi, je les mets à peu près sur le même plan, hein, au niveau énergétique. S'ils viennent sur Terre, ils font tout péter. Ça, je l'ai déjà dit. Alors, il y en a quelques-uns qui se sont arrêtés parce qu'ils n'ont rien compris. Et c'est une différence énergétique. Il y a des différences vibratoires qui fait qu'on peut pas, des êtres ne peuvent pas accéder à une densité comme la nôtre, sans créer des dégâts incommensurables. Donc il faudrait carrément tout péter, quoi. C'est une histoire de physique. Hein. Moi, après, ouais, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas physicien. Donc, déjà, s'il y a quelqu'un qui prétend être un archange et que vous allez lui serrer la main dans votre chambre ou chez vous la nuit, ben, regardez-le à 2 fois, quoi. Hein. C'est qu'il y a une manipulation, évidemment. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais je l'ai vu dans l'astral. Ouais, ben, je vais dire, même dans l'astral, voir un être de lumière, un être de ce style-là, il faut avoir un super niveau. Il faut ajuster, être capable presque à la limite de faire du voyage astral dans le voyage astral, c'est être capable de quitter tous ces corps. Donc il n'y en a pas beaucoup qui le font. Alors, il y en a qui prétendent, hein, il y en a qui prétendent beaucoup de choses, j'ai vu sur internet. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne rentre pas dans la dualité. Mais enfin voilà, donc pour être capable de ça, il faut déjà un super niveau de conscience et d'avoir des acquis dans ce domaine-là au niveau de la spiritualité, de la conscience et de la pratique de la sortie de tous les corps, qui est d'un très très haut niveau, et il faut avoir aussi être mandaté quelque part, être autorisé pour les rencontrer. Enfin, vous voyez, enfin, c'est pire que quand vous voyagez à l'étranger, vous avez un truc à remplir. Hein. Là, il y a plein de cases à cocher. Et, quelque part, des places spirituelles, on va dire, hein, pour pouvoir accéder à des rencontres de ce type. Et les messages, ces êtres-là s'occupent, comment dire, entre guillemets, des affaires sur un plan de cosmique, quoi, de la galaxie, ou voire des galaxies. Donc c'est pas l'archange machin qui va venir dire quelle voiture je dois acheter, ou comment je dois résoudre mon problème avec ma femme, parce que ça va pas en ce moment, quoi. Vous voyez, donc, bon, vous me comprenez dans ce que je veux dire. Parce que quand vous voyez des fois les messages, soi-disant d'archanges ou même d'anges, la teneur du message qui est là pour répondre à des besoins bassement, je veux dire, simplement matériels et très humains que vous êtes honnêtement capable de résoudre par vous-même, bon, il y a un problème. Donc c'est du bon sens aussi, quelque part, c'est avoir du bon sens, et surtout comprendre à qui on a réellement affaire, qui sont ces êtres-là, qui sont ces personnes-là. Quel est leur rôle, réellement, on va dire, sur l'échelon au niveau planétaire, au niveau du système solaire, au niveau de notre galaxie, au niveau au niveau cosmique. Chacun a un rôle particulier, chacun joue quelque chose, et puis les messages, la teneur des messages, l'action qu'il y a derrière. Donc la façon d'apparaître, la mise en scène qu'il y a derrière tout ça. Quand il y a un peu trop de mise en scène, posez-vous des questions aussi. Jusqu'à présent, ils ne font pas ça.
Il y a eu des vagues, évidemment. Si on parle d'OVNI, il y a eu des vagues d'OVNI, mais c'est à dose d'homéopathique et c'est hyper furtif. Faut pas rêver, quoi. Il y a eu beaucoup de choses, mais vous voyez, s'il y a une intelligence qui est derrière là, qui est derrière tout ça, agit avec parcimonie et surtout avec toujours une forme de respect du libre arbitre. Il faut aussi comprendre dans les messages, lors de certains contacts, on va dire, là je vais parler du domaine extraterrestre, hein, on va dire des étoiles, quand un contact doit être établi, alors je vous ai déjà parlé des contacts extraterrestres, en général les contacts qu'il y a eu jusqu'à présent et qu'il y a toujours quelque part sous une autre forme, il y a eu des accords passés avant, il y a toute une préparation qui a été faite tout le long de la vie et même avant, bon, enfin, et alors vous allez me dire qu'il y a peut-être des contradictions, mais vous verrez que non. L'être des étoiles, selon votre sensibilité, je ne parle pas de croyance, je parle de sensibilité, il va souvent, dans certains cas en tout cas, créer un environnement qui va vous mettre en confiance. Par exemple, si vous êtes rentré à bord d'un vaisseau, et qu'il y a des choses qui pourraient être choquantes pour vous, eux, ils ont la capacité de créer, par exemple, un petit salon, avec une petite table, avec peut-être un apéro, un petit coin de cheminée, un truc. Voilà, créer un cadre, une ambiance qui va vous rassurer pour pouvoir transmettre leur message. Ça, c'est un fait. De la même façon, ils peuvent modifier, de temps en temps, leur aspect. S'ils doivent apparaître, comment dire, avec des cheveux, ils peuvent apparaître avec des cheveux. S'ils sont chauves, ils peuvent modifier leur apparence. Dans certains cas, en général, ils apparaissent toujours de la même façon. Mais ils peuvent, vous verrez que des fois, ils changent leur... Mais après, c'est aussi peut-être c'est parce que ça leur plaît, hein, on va aller savoir. C'est quand même différent d'un archétype. Ce n'est pas parce que ça change l'apparence, ils vous mettent dans des conditions idéales. Et vous voyez la différence entre être bien pour pouvoir diffuser un message et apparaître selon des croyances. Je ne dis pas que... En fait, c'est différent. C'est pas la même approche. D'un côté, il y a une manipulation. D'un autre côté, il y a la volonté de rassurer et de mettre à l'aise la personne. Je ne dis pas de la mettre en confiance, de la mettre à l'aise. De la même façon, quand je parlais des apparitions mariales, de Jésus, de Marie, des choses comme ça, il peut y avoir aussi, vous pouvez aussi vous créer l'apparition d'êtres extraterrestres, qui n'en sont pas. J'ai reçu beaucoup de commentaires, de personnes, de messages, de personnes qui disaient voir des grilles partout. Des petits grilles, voilà, avec les yeux en amande, dans les rêves, dans les choses, mais si vous avez des peurs par rapport à ça, vous pouvez aussi être projeté dans des zones où vous allez les créer, ces êtres-là. Ils ne sont pas forcément tout le temps là. Hein. Si vous n'avez aucun lien avec eux, vous n'avez aucune raison de les voir. Par contre, si vous avez des peurs, vous pouvez. Ou avoir une espèce de volonté ou de peur qui vous amène ça, vous pouvez aller dans des zones où il y a des entités qui vont se faire passer tout simplement pour ce genre de créatures. Ça peut faire passer pour des reptiliens ou des petits gris, sans que ça en soit réellement. Après, il faut faire aussi attention, parce qu'il y a des personnes qui ont envie de rencontrer ça. Il y a des personnes, j'ai même des personnes qui, j'ai vu des personnes qui ont envie de se faire enlever. Mais si vous avez envie de faire enlever, mais là, vous allez vous faire enlever. Là, par contre, ça sera réel, parce que là, vous allez inconsciemment passer inconsciemment. Vous allez tout simplement passer un pacte si vous voulez faire enlever. Eux, ils n'attendent que ça. Hein. Et ça, c'est l'ego, hein, évidemment. Bon, là, je pars un peu, mais je me détourne un peu, mais c'est pour vous montrer, comment dire, la capacité de l'esprit, de notre esprit, à appréhender les choses, à voir les choses et à les créer, et aussi les attitudes d'être authentique de lumière et les attitudes, on va dire, manipulatrices. Bon, vous me direz,
au final de tout ça, il n'y a eu que de la manipulation dans toutes les apparitions mariales de Jésus et compagnie. Je dirais oui. Je pense que oui. Je pense que, en tout cas, quand c'est comme ça, oui. Je ne dis pas qu'à l'origine d'un phénomène, il y ait une apparition d'êtres de lumière, mais il peut très bien y avoir aussi derrière de suite l'ombre qui vient détourner le contact, du moins la tentative de contact. Mais tout ça c'est fait dans un but, hein, tout ça il ne faut pas croire. Hein. Tout ça c'est fait aussi pour aiguiser votre intellect, oui, enfin, vos intuitions, votre capacité à discerner ce qui est vrai et pas vrai. Arrêtez de penser et arrêtez de croire dès que vous voyez un truc que c'est bon. C'est pas parce qu'au jour vous verrez un vaisseau qu'il est bon, hein, et qu'il est positif aussi. Ça, je vous l'ai déjà dit, hein, il y a beaucoup de vaisseaux qui ne sont pas forcément bons. C'est pas parce que ça vient des étoiles que c'est génial, évidemment. Donc, dans les temps qui viennent, on doit pousser au discernement comment dirais-je, et toujours, même ce que je répète inlassablement, avant tout avec un énorme travail sur soi, et arrêter d'être naïf, quoi qu'il en soit. Il faut arrêter un peu la naïveté, il faut arrêter de prendre des vessies pour des lanternes, hein, quelque part. Voilà. Et ça, croyez-moi, ils nous en font passer de plus en plus. Hein. Il y aura de plus en plus d'apparitions fausses. Tant qu'il y a des spectateurs pour ça. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Voilà, le petit protocole YouTube classique, mais faites-le parce que c'est intéressant. Alors, les pouces bleus, je vous ai déjà dit pourquoi. Et puis, partagez le plus possible si ça vous a intéressé. Moi, je vous retrouve très bientôt. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, allez voir la chaîne de Sindel. Hein. Elle a fait déjà quelques vidéos, elle en fera sûrement d'autres. C'est intéressant, là, des choses dont elle témoigne qui valent le coup. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée et prenez soin de vous.